Hello, hello. Salut! Alors moi, on n'a pas dû entendre quand je disais salut, parce que tu avais muté mon micro. Bah, j'ai pas le temps, c'est pas très pratique. Merde, il faut que je démute Dictateur. le truc. Ouais, c'est Ah ça, ouais. c'est moi. Tu m'as reconnu? Bah, c'est depuis ma pause Steve Jobs sur Twitter. Ouais, moi, définitivement, j'arrive pas à me prendre en photo. Ouais, la tienne était pas mal. Bon, je vois Hello, qu'il y a du monde qui est hello! déjà arrivé. Alors, aujourd'hui, ça va être un peu fait à la one again, parce que finalement, on a décidé hier soir tard ou ce matin tôt, je sais déjà plus, si on faisait un numéro aujourd'hui ou pas. Et puis on s'est dit, oh mince, on va en faire un. J'ai C'est un petit vendredi, c'est détente. Ouais, déjà c'est vendredi, ça c'est cool. Euh, j'ai un petit truc, un petit sujet, donc qui est OpenVS Code Server. Je suis pas complètement prêt, mais du coup ça permettra probablement de faire plusieurs sujets dessus. Alors pas forcément à la suite, mais je pense que c'est un. Pour avoir commencé à jouer avec, je pense qu'il y a des trucs intéressants qui pourront servir. Je pense pas pour vos projets perso, certainement dans la vie pro, pour des workshops aussi, je pense dans certains cas notamment où il n'y a pas de Wi-Fi. Mais qu'est-ce que Open VS Code Server? Ouais, on peut C'est commencer par ça. Ouais, c'est là où j'aurais dû ouvrir mon navigateur avec une Ah, URL toute prête, ce que je c'est n'ai pas ça, pour fait. pouvoir montrer. Mais écoute, pendant que tu es en train d'ouvrir, on peut déjà dire que c'est un projet qui a été en fait utilisé en interne d'abord par Gitpod pour l'offre de Gitpod. C'est une des briques qu'ils utilisent. Et ils ont décidé de le libérer, de le mettre en open source pour qu'il soit utilisé de manière indépendante par qui le souhaite. Voilà, alors j'ai retrouvé mon T'as écran. retrouvé l'URL? Ah bah, c'est Ouais, déjà pas alors mal. par contre, comme je suis dans deux sessions de navigateur différents, bon, écoute, on va voir. On va voir, c'est le moment de rigoler. C'est ça. Alors, qu'est-ce que je veux partager? Je veux partager mon écran. Qu'est-ce qu'il va me proposer de beau? Bah, écoute, on va faire le premier écran. On va déplacer. Votre navigateur ne peut pas accéder à votre. Essayez un autre. Non, j'y crois pas, ça commence. Alors, non, mais c'est pas grave, on va trouver Non, une solution. c'est de la blague. Le jour où j'y arriverai du premier coup, chante pendant ce temps. Écoute, je pensais éventuellement faire un petit numéro de claquettes. Non, mais ce qu'on peut commencer à dire, c'est que donc cette brique, c'est ni plus ni moins que la possibilité d'avoir un serveur qui va être capable de servir des sessions à des navigateurs qui s'y connectent, des sessions de VS Code en fait. Donc c'est la brique qui permet d'avoir l'éditeur, qui permet d'avoir l'accès aux fichiers. Et donc dans les briques de l'architecture de Gitpod, c'est vraiment la partie éditeur de l'ensemble de ce que vous avez dans votre workspace. Je vois d'ailleurs que dans les commentaires, on a des gens qui ont fait des expérimentations avec, mais ton écran est partagé, c'est formidable. Donc peut-être qu'on demandera à Comwork.io, un de ces quatre, de venir nous présenter ce qu'il a fait de cet outil, entre autres, il a fait un assemblage un peu différent. Mais voilà, donc je vous ai pas menti. VS Code in the browser for everyone. Bon, alors, a priori, partager un écran, je n'y arrive pas. J'arrive à partager un navigateur, mais pas un écran. Donc, pour la démo, ça risque peut-être d'être compliqué, mais on verra bien. Donc, comme disait Thierry, OpenVS Code Server, c'est un peu le noyau de base de Gitpod. Sans tous les services qu'il y a, hein. Si vous utilisez que ça, quand même, vous perdez énormément de l'expérience développeur ou utilisateur que vous pouvez avoir. Mais ça vous permet de monter un mini Gitpod dans un container qui va monter un volume sur votre disque. Donc, vous allez avoir accès à des dossiers sur votre disque et de bosser comme quand vous bossez avec Gitpod, à quelques exceptions près. Le projet est open source. Donc, je vais peut-être mettre l'URL dans C'est le une bonne chat. idée, j'étais en train de faire ça sinon, mais ouais, vas-y. Tac. Donc, ça, ouais, j'ai quand même le droit de coller des URL dans le chat, c'est beau. On va mettre celle de l'article aussi. Donc,
Hop. Alors, il y a Stéphane qui pose une question. Eclipse Theia l'utilise ou rien à voir? Je dirais rien à voir, en fait. Mais peut-être qu'ils utilisent quelque chose du même principe. Alors, au départ, Gitpod utilisait Theia comme, pour toute la partie EHM, mais maintenant, c'est du VS Code. En fait, c'est l'équivalent chez Eclipse, on peut dire, de cette partie, pour la partie serveur d'IDE, quoi. Ouais. Alors, le projet, peut-être que je vais faire plus grand. Ouais, je pense que tu peux zoomer un petit peu. C'est pas illisible, mais Voilà. voilà, En c'est fait, il pas est trop très mal. simple à utiliser. Vous n'avez même pas besoin de récupérer le projet d'ailleurs, mais tout est expliqué. Et en une commande, vous allez vous retrouver avec une IHM à la VS Code ou à la Gitpod dans votre navigateur. Si j'arrive à partager mon écran, je vous fais la démo. Sinon, tant pis, je vais vous donner le lien de toute façon vers un projet. Oui, Donc la le commande, projet propose une image Docker déjà toute prête. ouais. On Donc le le voit dans la doc, là, projet, ouais. tout simple, vous le faites mapper sur un dossier chez vous. Vous appelez l'image OpenCode VS Code Server avec un Docker Run. Ça sert ça sur le port 3000, mais après, si vous avez besoin de partager des ports parce que vous exécutez du Node.js ou autre chose dans votre container, le container du workspace, vous les mettez là, comme ça vous permet d'y accéder à l'extérieur. C'est plutôt bien foutu. Vous pouvez créer votre propre image en partant de l'image d'Open VS Code Server, un peu comme l'image qui est fournie dans les workspaces Gitpod. Sauf que là, elle a moins d'outils, moins de facilité. Vous n'allez pas avoir, par exemple, le fichier .gitpod.yaml. Ça n'existe pas. À vous de faire votre propre tambouille. Mais c'est déjà pas mal. J'ai commencé à l'utiliser sur mon... Alors là, je vais faire la démo sur le Mac, mais sur mon Chromebook. Donc, sur du ARM, ça marche. Alors après, c'est chiant parce qu'il faut vous installer plein de trucs qui n'existent que sur ARM dans votre image Docker. Mais ça fonctionne bien, ça tourne plutôt pas mal. Et pour avoir essayé un VS Code installé sur le Chromebook via la VM Linux qui est fournie en standard, et un Open VS Code Server dans le même contexte, l'Open VS Code Server prend moins de ressources. Donc, j'étais agréablement surpris. J'ai créé un petit projet alors non, oui, il est public, on va agrandir un petit peu. On va se promener dans le projet. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, pour les spécialistes de Docker et de système, il y a probablement des choses qui vont vous faire hurler dedans parce que je ne suis pas spécialiste Docker ni spécialiste système. Et j'ai un peu galéré pour faire ce que j'avais envie. Donc, si vous avez des améliorations, n'hésitez pas à me les envoyer via les issues et tout ça, parce que ça m'aidera. Donc là, je ne vais pas l'ouvrir avec Gitpod, je vais l'ouvrir avec le WebID. Je pense qu'il y a plein de manières d'utiliser OpenVS Code Server. Moi, je le fais en partant d'un repo que je vais cloner sur mon disque. Actuellement, je suis en train de préparer une université pour Devox avec mon camarade Laurent Dauguin sur Wasm. On va faire un peu un tour de ce qu'on peut faire avec Wasm. On va utiliser Gitpod, mais j'étais en train de me dire peut-être qu'il faudrait que je me prépare un truc à côté, juste au cas où, si pour X raison, l'Internet disparaissait. Du coup, j'ai commencé à passer un peu de temps sur OpenVS Code Server. Alors, ce que j'ai fait, c'est que dans mon projet, je me suis fait un petit bash pour ouvrir mon OpenVS Code qui pointe sur une image que je me suis créée et que j'ai publiée sur Docker Hub. Excusez-moi. Par contre, je laisse le Dockerfile dans... Alors, c'est là où je vais... On va essayer d'agrandir un petit peu. Je laisse le Dockerfile. Je pense qu'il faudra agrandir un petit peu, ouais. Ouais. Hop. Voilà, c'est pas mal peut-être là. Ouais. J'aurais dû choisir finalement, j'aurais dû choisir Gitpod, j'aurais une coloration syntaxique, mais bon, peu importe. Je laisse le Dockerfile dans mon projet parce qu'au fur et à mesure de mes besoins, en fait, je rajoute des choses et je fais bouger mon image. Donc, j'utilise vraiment la dernière d'OpenVS Code Server.
j'ai des variables pour des settings. En fait, là, c'est juste je m'en sers selon si je veux faire une image pour ARM ou une image pour mon Mac. Et il y a probablement de meilleures façons de gérer ça, mais pour l'instant, je découvre. Pour faire les installs d'outils, vous avez le user root. En général, moi, pour mes démos, j'ai besoin de curl, j'ai besoin de nano parce que je suis très mauvais avec Vim. Donc, je pense que là, je suis déjà en train de faire hurler Monsieur Poncé. Mais désolé, je ferai un jour, j'essaierai. Vim. Enfin, j'essaye régulièrement, mais ça. Mais l'avantage du chat, c'est qu'on les entend pas trop fort, en fait. C'est ça. Build Essential, je ne sais plus pourquoi je l'utilise. Je pense que j'en ai besoin pour builder quelque chose. HTTPIE, c'est le curl un peu plus joli avec un affichage en couleur. Et j'arrive pas à afficher. Si, voilà. Si, parce que tu étais en train d'afficher, mais moi aussi, en fait. Ah, d'accord. Ensuite, pour mes démos Wasm, pour ce qu'on va faire avec Laurent, j'ai besoin notamment de Go. Donc, je m'installe Go. J'ai besoin de Tinigo. Alors, mon désespoir pour l'instant, c'est que Tinigo n'existe pas en distribution ARM. Donc, il va falloir que je me prenne mon courage à deux mains et que j'essaye de le builder. Tu vas souffrir un petit peu parce que c'est pas en lui-même compliqué à builder, mais tu es obligé de builder le compilateur spécifique juste avant. Et D'accord, j'ai laissé tomber l'image Gitpod parce qu'il faut plus d'une heure sur le Mac à fond. Bon, écoute, je vais peut-être pas le faire. Après, je bidou. Alors, je vous expliquerai après. Normalement, là, si je dis pas de bêtises, le workspace s'ouvre sur un truc un user open VS Code-serveur, mais c'est pas le user principal. C'est là où en fait je commence un peu à me perdre. Et vous allez voir quand je vais ouvrir, si j'arrive à partager mon écran, vous allez voir ce que je veux dire quand je vais ouvrir le truc. Mais globalement, je mets mon .bashrc à jour. J'installe Rust parce que j'en ai besoin. Pareil, là aussi, je mets le .bashrc à jour. Qu'est-ce que je fais d'autre? Après, j'utilise le user OpenVS Code Server, qui est normalement oui, voilà, c'est le user qui est chargé dans le workspace. Mais ouais, j'ai un problème pour faire positionner automatiquement l'ouverture de mon VS Code sur le bon dossier. Mais ça ne doit pas être. Salut Seb. Ça ne doit pas être compliqué. J'installe Exa aussi parce que c'est un super outil. Permet de faire l'équivalent des dir ou des ls, mais d'avoir des branches, enfin des arbres, des directories, tout ça, j'aime beaucoup. J'installe BAT, qui est un cat amélioré avec colorisation syntaxique. J'installe Node.js parce que on ne peut pas vivre sans Node.js. Voilà. Oh, Guillaume. Coucou, Guillaume. Ça fait longtemps. J'espère qu'on va se voir bientôt. Je me souviens plus. Je crois que tu es à Devox. J'espère. On se verra là-bas. Je suis désolé, je tape mes discussions. Non, mais fais comme chez toi, n'hésite pas, surtout. Voilà. Et je build mon image. Donc, qu'est-ce que je fais d'autre? Pour l'instant, ça ne va pas plus loin. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, je vais un peu réduire. Attends, j'ai pas réduit, j'ai pas le focus sur le bon truc, donc je réduis pas ce qu'il faut. Voilà, là, oui. Quoi d'autre? Je commit sur mon repo le dossier .vs code. Comme ça, j'ai mes settings qui sont prêts. Environnement.code. Ça, normalement, c'est censé me permettre de me positionner sur le répertoire que je veux au démarrage, mais pour l'instant, je ne suis pas arrivé à le faire fonctionner. Mais bon, ce n'est pas très grave, ça ne m'empêche pas de bosser. Je commit le .bashrc. Donc ça, en fait, à chaque fois que je vais ouvrir un terminal dans mon navigateur, enfin dans le OpenVS Code Server, ce fichier-là est exécuté. Vous savez que j'ai la garantie que le bashrc est exécuté à chaque ouverture et du coup, je vérifie que j'ai la bonne version de Go, de Tinigo et de Rust. Il y a peut-être un moyen autre pour le faire, mais c'est le seul que j'ai trouvé pour l'instant. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, j'ai besoin de pouvoir activer mes clés SSH.
si je veux committer sur Git, sur GitHub ou sur GitLab. Donc, comme je ne veux pas le conserver dans le repo parce que c'est en local sur mon poste et que je ne veux pas committer ce genre de choses dessus, j'ai des petits scripts qui me permettent de récupérer la partie SSH. En fait, quand OpenVS Code Server va se connecter sur votre volume, il va créer un fichier qui s'appelle un repo, un directory, je vais y arriver, qui s'appelle .openvscode-server dans lequel il va stocker des trucs, mais en local. Donc moi, je stocke mes clés SSH là et je les réactive quand j'ai besoin de me connecter à GitLab. Il y a peut-être d'autres solutions, hein, mais pour l'instant, c'est le seul truc que j'ai trouvé qui fonctionne correctement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas trouvé comment installer Docker directement à partir de mon Dockerfile, donc je le fais quand j'en ai besoin. Mais je pense que mon install Docker est pas encore bonne parce que je galère pour après utiliser Docker Compose. Des petits trucs sur lesquels je dois bosser. Mais pour le reste, j'ai à peu près tout mon bébé. Je ne sais pas si j'ai mis le. Si, ouais, j'ai mis le lien dans le chat. Donc maintenant, j'aimerais essayer de faire la démo de ce truc. Alors, il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu que je partage mon écran tout à l'heure. Je vais réessayer. Donc, je fais un stop sharing. Une tentative. Vas-y. Donc, cette fois-ci, alors, je vais... Bon, on va voir. Ah oui, mais alors, attends. Je parle tout seul, mais il faudrait que mon terminal soit au même endroit que mon navigateur, je pense. Share. Bah, je remontre l'URL du projet. Si vous avez des suggestions à faire à Philippe pour l'aider à peaufiner tout ça, je pense notamment au fait d'installer ton Docker. Là, je pense que ça ne doit pas être insurmontable de l'avoir directement dans ton image, à mon avis. Qu'est-ce que je veux faire? Alors, je pense qu'il faut... J'essaye encore de partager mon écran en entier, et si ça ne marche pas, je ferai en 2 fois. Alors, je veux partager le screen 1, et il n'est pas d'accord. C'est terrible. Donc. Donc, tu as les encouragements de... Ouais, je vois ça. De Messire comme Workayo. Merci. Des conteneurs stateless. Alors, ne vous impatientez pas, je vais trouver une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire d'abord un share Windows de mon terminal. Il va quand même, j'espère, accepter mon terminal. Écoute, ça a l'air de se lancer, là. Ouais, mais on voit rien. Non. Alors, je vais lancer un truc sur mon terminal. C'est la commande qui est dans mon répertoire. Bon, alors, pendant que vous avez l'écran noir, j'ai cloné sur le repo que je vous ai monté sur mon... J'y arrivé sur mon disque. Donc, je vais juste lancer une commande qui est en fait mon script Open VS Code SH. Donc, c'est juste le Docker Run hein, qui ouvre et qui pointe sur mon truc. Donc, et je vais vous partager mon navigateur. Après, avec le navigateur, tu pourras montrer le résultat. C'est pas... Voilà, c'est juste une commande qui lance le Docker derrière. Donc, on l'a vu. Alors, pour l'instant, il ne veut pas parce que je n'ai pas lancé le client Docker. Donc, vous allez patienter. Il faut penser à tout, mon brave monsieur. Ouais. Alors, attends, pour l'instant, je stoppe le... Attends, il me dit stop. En même temps, ce que je trouve intéressant dans toute cette histoire, c'est aussi... on voit que malgré tout, c'est pas que la partie éditeur qui t'intéresse et que tu as besoin d'un environnement autour, que tu es obligé de faire tes ajustements perso, tes scripts un peu à droite à gauche. Ouais, donc, je suis obligé de faire le job de Gitpod. C'est exactement ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même, c'est là où on se rend compte de tout ce qu'il y a comme infrastructure autour pour faciliter quand même le fait que le user il est là, le workspace il est prêt. Il y a la gestion des .files, il y a quand même un certain nombre d'opérations. Quand on veut les refaire à la main, il y a tout ce boulot-là à recréer, même si c'est juste une instance pour soi-même. Alors, mon client Docker est en train de démarrer. Bah écoute, visiblement, on le sait que ton client est en train de démarrer, puisque tu as une belle image figée qui revient de temps en temps.
D'accord. Mais il a du mal à On démarrer. entend Alors, bien l'audio, on t'entend bien. Donc, je suis sur Mac, mais je ne sais pas pourquoi il est en mode starting. Ah, ça y est. Donc, normalement, je vais pouvoir lancer mon bousin. Normalement, je croise les doigts. Hop. Donc, ça, c'est bon. Il me dit d'aller sur localhost 2.3000. Et cette fois-ci, je vais partager mon écran une deuxième fois. alors, tu imagines, Olivier, parce qu'on n'entend pas son Mac souffler et décoller, c'est pas vrai. Tu imagines tout ça. Ça me fait plus rire. Moi, j'ai déjà pesté dans un live il y a pas longtemps, donc c'est fait maintenant. Ah, mais j'ai encore voulu partager mon écran, donc forcément, ça ne peut pas marcher. Il faudra qu'on regarde. Tiens, pourquoi ça ne marche pas? C'est une On fera bêtise. des essais. En véritable Share. professionnel, nous n'hésiterons pas à faire des phases de réglage entre nous. Ouais, mais c'est la faute du Mac. Hop. Alors, souhaitons que ça fonctionne. Oui, super. Ne lis pas toutes les provocations que Olivier est en train de tenter. Change l'alimentation de côté, je vais te tuer. Hein. Je dis ça en toute amitié. Hein. Non, mais il est parti en courant, il a été raisonnable. Alors, pourquoi il veut pas Si, il veut m'agrandir l'écran. Ouais, c'est parce que je pense que le Mac est en train de ramer. Hop. Je suis en train de faire quoi là? Le diminuer ou de l'agrandir? Là, tu le diminues, là. Ouais. Plus. Tu crois à ça? Il est en train de. Plus je fais De plus, faire moins, plus moins, il. moins, ouais. Mais si, ça revient, ça revient. Je pense que tu as un petit... J'ai tu un dois petit avoir du lag parce qu'on kernel va task qui arriver tourne. à. Bon, d'un Ouais, seul ouais. coup, ça va grandir et, alors que j'aurais pas demandé. Voilà, c'est Ça y bon. est, ça y est. Du coup, en fait, quand j'arrive ici, je suis bien positionné en termes de terminal. Et j'ai On voit effectivement les j'ai mon commandes avec tes projet. versions. Voilà. Par contre, j'ai pas, il me demande toujours d'ouvrir Ah, voilà, un c'est ce que tu répertoire. expliquais. Ouais. Voilà. Il ne Donc, considère pas dans les métadonnées de VS Code que tu es déjà ouais, je ouvert. sais pas où le mettre. Après, bon, j'ai open folder et ça me positionne sur le bon truc. Et là, on Hmm. voit aussi les trucs créés par les points machin créés par le container quand il s'exécute. Donc là, alors ça, du coup, ça ferme et rouvre l'onglet, j'ai l'impression. Oui, parce que c'est comme si tu ouvrais un Un workspace nouveau complet, donc workspace, ouais. c'est ça. Mais du coup, j'ai mon environnement de travail. J'ai mon terminal. Alors, on va voir que. Alors, normalement, c'est super rapide, mais là, le Mac, il est en train de souffrir à cause du stream. Je vous avais dit que dans mon bash SRC, j'affichais les versions de Go. Et en fait, à chaque fois que j'ouvre un terminal, ça va m'exécuter le bash SRC. Bon, alors J'en là, profitais pour te demander en temps réel, avant qu'il y en ait un qui le fasse, pourquoi est-ce que tu sources le fichier que tu es en train d'exécuter? Tu sources ton .phc en même temps que tu es en fait déjà en train de l'exécuter? bah, en fait, si je ne le source pas, il ne s'exécute pas. Vous êtes toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. Je suis perplexe, puisque le fait de euh, lancer le terminal, il est censé lire ton .bhrc. Je ne suis pas sûr. Alors là, j'ai plus la Sinon, il main, n'irait mais pas exécuter ce parce qu'il y a dedans, hein. que Ça mon rame. Mac a décidé qu'il ne voulait plus. Je freeze partout. Enfin, Ça te va bien de friser. Ouais. ouais, mais ouais, attends, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, tu as raison. Pourquoi je fais ça? Je ne sais guère. Bah écoute, on va voir. Alors, on va en ouvrir un. Normalement, j'ai cliqué dessus. Il va falloir attendre un petit peu. Ou pas. Comment je pourrais rendre mon Mac un peu plus. Là, Non, ne commence pas cette discussion, ça va mal finir, tu sais bien. Ouais. Bon, écoute, pour l'instant, il est. Ah, on va voir, on va voir, on va voir. Oui, oui, Ouais, oui, tu effectivement. exécutes. Pourquoi je faisais ça? C'est. Bon, il Par trouve pas contre, il l'a Rust, pas trouvé. Il l'a pas trouvé pour Rust. c'est étonnant. Donc, il y a un schmilblick quelque part. Alors moi, Allez. mon truc d'utilisateur, c'est de dire, je m'en fous, ça marchait avec le truc comme ça avant, donc je laisse comme ça. Pour les puristes, ce n'est pas une bonne réponse, mais
Pour l'instant, Mais c'est la mienne. Voilà, pour que les démos marchent, je vais le faire. Et j'irai regarder ce que j'ai foutu. Ouais, c'est bizarre qu'ils ne trouvent pas Rust. Tiens. Marrant. Bon. Donc, tout ça pour confirmer que effectivement, je galère un petit peu pour le faire, même si j'ai quand même, au final, ce dont Il y j'ai a quand même un besoin pour environnement. continuer à faire mes démos. Et juste, si vous faites comme moi et que vous voulez l'exposer, votre projet sur GitHub ou sur GitLab, n'oubliez pas de votre Gitignore de mettre tout ce qui va bien dedans. C'est pas la peine d'exposer des choses. Donc voilà, la prochaine fois, ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je ferai les démos à partir de mon post Linux. Là, je vais arrêter le client Docker. Ouais. Et Récupère un petit peu d'énergie là. Ouais. Je vois qu'il y a eu des discussions autour de Docker Compose, où effectivement, maintenant c'est sous forme de plugin directement dans la CLI, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vraiment la commande Docker-compose, la CLI de Docker reconnaît la sous-commande Compose, et derrière ça passe la main de toute Ouais, façon mais je au crois que même j'ai pas code. installé la bonne version de Docker de toute façon. Mais C'est c'est pour ça ça, que. c'est dans les dernières versions, ça, c'est Ouais. pour ça. Mais ouais, je passerai. Maintenant, sur les conseils d'Horatio, j'ai un clavier qui me permet de switcher sur mon NUC facilement. Pareil pour la souris. Je sais pas si on la voit parce que je suis en train de ramer. Si. Du coup, je peux le faire. Et j'avais acheté la sûreté conseil à toi, par contre, une petite carte. Ouais, on va pas la voir parce que s'il faudrait que je tire le fil, je vais tout casser. Mais une carte comment ça s'appelle, d'acquisition vidéo qui me permet de rediriger le flux du NUC sur l'écran du D'accord. Mac. Donc, Ok. on arrivera à faire une Tu démo pourras avoir plus. tes démos qui tournent sur le NUC, mais diffusées Ouais, depuis le parce que Mac. Oui, là, effectivement. je Ah, deviens mais fou. on en Ce Mac reparlera. me rend J'ai dingue. découvert qu'en fait, le retour des problèmes vient du fait que le dernier patch macOS a remis à zéro certains settings du menu énergie que moi j'avais modifié. Et j'ai totalement récupéré le même état qu'avant. C'est juste qu'il y avait des switches qui avaient sauté. Ah, Donc, d'accord. Donc, il faudrait que j'aille je pourrais modifier te des montrer ce trucs que j'ai modifié. dans mon Ouais, menu ouais. énergie. Ouais, je regarderai. Dans la partie énergie, il y a des trucs dont on pourra causer, qui sont catastrophiques au final, c'est-à-dire que tu perds de la puissance. Mais au moins, tu pars pas en tour. Voilà. Mais là, pour l'instant, tu vois, même après avoir quitté Docker et le reste, je suis toujours je suis toujours aux fraises. Hein. Ouais, mais c'est pareil, quand ça m'arrive, il n'y a qu'une solution. J'utilise Mac Fan Control, je lui dis de basculer à fond pendant 10 secondes. Ça refroidit pas énormément plus, parce qu'il n'a pas un problème de chaleur au final, mais ça lui fait retomber sur ses pattes. C'est la seule façon que j'ai trouvé. Ah ouais, même Nous ferons une même émission le freeze. consacrée. Oui, je récupère le freeze. Le freeze, c'est comme toujours sur cette histoire, c'est un driver vidéo que Apple n'assume toujours pas pour basculer les gens sur les M1. Et ça se met à consommer énormément d'énergie alors qu'il n'y a pas de consommation GPU à proprement parler. Du coup, pour se protéger, l'OS balance dans le module kernel task des successions d'instructions qui prennent du CPU sans en consommer réellement. Du coup, tu te mets à ramer alors qu'il n'y a rien qui se passe sur la machine. Bref. Ne D'accord. faites pas ça, comme dit Olivier, ceci est une cascade. Mais Ouais. ouais, d'accord. Écoute, alors moi, je viens de le faire, mais pour l'instant, ça m'a pas rendu. Ça fait moins de bruit, mais ça m'a pas rendu mon. Il faut que ça ventile pour qu'il croie que tu as vraiment agi et que ça retombe sur ses pattes. Ah, alors du coup, il faut que je Moi, alors, c'est je le ça, je lui remets fais en croire, auto. quand il est comme ça, je lui fais croire qu'il est à fond, et puis ça revient. Bon, écoute, on verra bien. Ça commence à me courir sur le haricot quand même, mais alors Non, c'est peut-être comme parce que je suis Work.io. Il y toujours en a qui en. peuvent pas revendre leur machine, c'est leur machine professionnelle, ils n'ont pas le droit de la revendre comme ça. Ouais. Mais bon, tu vois, ça a frisé sur moi qui a un œil ouvert et un œil fermé. C'est vrai, il faut C'est essayer de rester moche. toujours, toi, C'est la ça. Steve Jobs attitude. C'est moche. Mais bah, tant pis, je vais abandonner l'idée de faire les démos à partir du Mac qui servira juste À diffuser. à diffuser, quoi. Mais ça saoule. Ça Tout saoule. à Je sais fait. pas ce que je vais en Je faire, suis en bien fait, de d'accord. ce Mac. Faudrait que j'installe. Ça Je sais même pas passe. si sur. Je sais même pas si je peux installer un Linux dessus.
Si, sur cela, bien sûr. Sur cela, tu es sûr qu'ils n'avaient pas mis une protection? Non, non, ça Justement, passe qui sur faisait que cela tu aussi. pouvais pas modifier le boot ou je sais plus quoi. Si, 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 si. Ouais, moi, je pense que je craquerai. Si vous me voyez pleurer sur Twitter, c'est que j'ai essayé et que Et ça que n'a c'est pas le drame. marché. Mais bon, Vous aurez eu l'avant-première ici de comment le drame a commencé. c'est ça. Bon, bah écoutez, la démo a été un peu rapide parce que mon jouet de merde a mal marché. Mais voilà, Non, mais non, on mais on a quand même fera. compris le principe de base, mais je pense qu'on peut aller plus loin et moi, je serais vraiment curieux, écoute, de voir ce qu'a pu assembler notre ami de chez Comwork.io. Ouais, Il n'est pas improbable qu'on lui demande de venir nous parler de ça parce que toutes ces problématiques-là, de même que d'autres qui sont dans les workspaces de Gitpod, je pense qu'il y a dû avoir du travail pour assembler toutes ces briques pour l'instant, différemment. mon premier truc serait d'arriver. J'aimerais que ça s'ouvre directement sur là où pointe le volume, en fait. Ouais, voilà. Et ça ne doit pas être bien compliqué. Le Alors, je pense que deuxième t'en es pas serait de loin. comprendre pourquoi je suis obligé de faire un peu de la. Comment on dit mince. Enfin, sourcer deux fois, finalement. Ouais. Ah, mais je vais aller jeter un œil puisque tu as diffusé le truc, ça m'intrigue, je vais Ah, aller mais voir quand si, même. je crois savoir. Non, je ne sais plus. Bon, peu importe. Mais écoute, on verra bien. On verra bien. Mais en tout cas, c'est quand même pratique. Je pense pour le boulot, je l'utiliserai pas parce que moi, Gitpod me suffit largement. Et puis, s'ils sont en panne, ça arrive à tout le monde. J'attendrai que ça revienne. Par contre, quand tu es en conf et que tu dois faire un workshop ou une presse, Oui, tu peux avoir un moment de solitude. c'est clair. C'est clair. Mais bon, j'ai envie de dire, il y a quand même plein d'autres cas où, dans un workshop, tu dis, bon, messieurs, dames, allez récupérer l'exemple de projet ou le template SIG sur GitHub. Et puis, si ça se passe comme hier, par exemple, et avant-hier, ben, tu auras une équipe de gens devant toi qui pourront pas récupérer le projet de toute façon. Donc, si, tu Ouais. peux toujours tomber sur une dépendance. Alors nous, c'est pas un workshop là, à Devox, c'est une présentation mais Cette de 3 présentation. heures. Ouais. Donc si on peut pas faire de démo pendant 3 heures, ça va être chiant, quoi. Ouais. Bah, ou il faut que tu améliores ton répertoire de chant. C'est ça, mais c'est pas gagné. Enfin, en ce qui me concerne, j'ai fini. Oui, bah écoute, je regarde s'il n'y a pas de dernière question. Non, mais ouais, ouais, on va te contacter pour ton boulot autour de ce que tu as fait là. Je sais pas où tu en es de la maturité, de si tu peux montrer des choses ou pas, mais je pense que c'est probable qu'on vienne faire les curieux et que tu viennes nous expliquer ça quand tu le pourras. Je pense que ça peut être intéressant. Tous les choix que tu as fait, moi, ça m'intéresse de savoir Ah ce que bah tu as choisi clairement. de faire. Parce que je pense que c'est sur Twitter ou sur le Discord des speakers. Enfin, on voit qu'il y a une dynamique puisque les gens viennent pinguer en disant mais est-ce que tu es au courant, il y a tel produit, il y a peut-être concurrent qui sort et tout. Et moi, je trouve ça super sain qu'il y ait plein de tentatives qui se fassent à droite, à gauche. Même si, comme le dernier, là, on nous a repingé au sujet de Code Sandbox, qui est quelque chose qui existait déjà, qui permet de faire des projets web. J'ai l'impression ils sont en train d'essayer d'élargir le champ de leurs solutions et c'est pas mal. Ça permet d'avoir de la diversité. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place. Le marché est large. Voilà. Walou, walou. Bah, sur ce, Ouais, sur ce bon week-end. on va vous souhaiter voilà, un bon appétit et un bon week-end. L'amphi bleu, c'est du Euh, solide, dit Guillaume. Mais je ne sais pas si les universités sont dans l'amphi bleu. va falloir vérifier avant de te lancer dans les claquettes. Emerge Market. Ouais, il faudra qu'on en reparle. C'est Ouais, probable. bon week-end à tous. Profitez bien. Moi, Bien, la Thierry. journée va être plus longue que d'habitude. Ils m'ont collé une réunion avec les Américains. Donc, C'est ça la gloire, monsieur. C'est ça la gloire. ouais, mais bon. Des bises à tous, en tout cas. Salut! À très bientôt. Ciao, ciao.